Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, podcast dans lequel j'aime à vous parler de l'au-delà, ce que j'en ai compris au fil de mon éveil, de mes conversations avec des médiums ou thérapeutes divers et variés, et surtout ce que j'ai pu expérimenter dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Hypnose qui, comme je le répète souvent, appartient à la famille de ce qu'on appelle les hypnoses régressives ou spirituelles. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai souhaité vous parler de maladies et du lien entre ce qu'il se passe dans notre corps physique et dans notre corps émotionnel. Avant toute autre chose, il me semblait nécessaire de faire un rappel sur le fonctionnement de nos corps énergétiques et de notre corps physique. Je vous ai dit plusieurs fois que notre corps physique, c'est un véhicule d'emprunt. Et c'est un véhicule d'emprunt, en fait, qui sert à vivre cette expérience d'incarnation sur cette terre. C'est un véhicule d'emprunt, et le mot emprunt est important parce que, en fin de vie, on va l'abandonner pour continuer à vivre à travers nos autres corps, qui, eux, sont pour chacun de nos corps énergétiques comme des couches successives de qui nous sommes vraiment. On s'imagine donc le corps physique, entouré du corps éthérique, puis du corps astral, ou autrement nommé corps émotionnel, puis du corps mental, puis du corps causal, puis du corps bouddhique, puis enfin du corps atmique. En clair, ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Et chacun de nos corps communique les uns avec les autres. Le corps physique, il va donc recevoir des informations de tous les autres corps. Informations qui vont s'inscrire dans ce corps physique d'une manière ou d'une autre. Quand ce sont des informations qui sont plutôt sympas, aucun problème, ça crée une belle énergie qui nous traverse. Quand ce sont, à l'inverse, des informations plutôt dissonantes, elles vont créer des sortes de concentrations d'énergie, ce qu'on appelle des cristallisations, un peu comme des bulles d'énergie qui, si elles ne sont pas traitées, si on ne s'en occupe pas, vont progressivement atteindre le corps physique et donc créer un malaise ou une maladie. On parle alors de somatisation. Ce qu'on est donc en train de dire, c'est que souvent, une maladie est l'expression d'un mal plus profond, de quelque chose de cristallisé, comme une émotion, une mémoire, une situation, un conditionnement. En gros, il y a plein de possibilités. C'est pour ça qu'on dit « le mal a dit ». D'ailleurs, quand on dit ça en Occident, on a l'impression d'avoir fait la découverte du siècle, alors que ce lien, ce principe, il est hyper évident pour plein de civilisations, et à l'heure actuelle, c'est tout le fondement d'ailleurs de la médecine chinoise. Bref, à partir du moment où on comprend ce principe, ça nous permet de nous positionner non plus en victime ou en spectateur, mais en tant qu'acteur. Et donc ça, c'est une super nouvelle parce que concrètement, ça nous redonne notre pouvoir. Maintenant, essayons de regarder comment ça fonctionne exactement. Alors, premièrement, rappelez-vous, et c'est important, que ces maladies, et donc les déséquilibres, les désordres, c'est-à-dire les émotions, les peurs, les blessures diverses et variées, sont des éléments qui ont été soigneusement choisis avant notre incarnation. Éléments qui se présentent comme des opportunités, des expériences à vivre et à réussir à traverser. Donc, il y a forcément toujours une résonance entre vos mots et ce que vous avez prévu de travailler. Prenons un exemple. En tant qu'âme, vous vous dites, tiens, dans l'incarnation à venir, moi j'ai envie de travailler sur la blessure de rejet. Alors, vous allez choisir soigneusement un contexte d'incarnation, et notamment une famille dans laquelle vos parents ne vont vraiment pas avoir le temps de s'occuper de vous. Et en plus, ils ne seront pas hyper démonstratifs, ce qui fait que vous, qui serez vraiment en attente d'affection, d'attention, eh bien, vous allez vous sentir rejeté. Ça va créer un contexte de vie, depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte, dans lequel vous allez, par exemple, manquer de confiance en vous, parce que, inconsciemment, vous aurez associé ce rejet à « je ne suis pas digne d'être aimé ». Même si, entre parenthèses, dans cet exemple, c'est simplement votre ressenti. Ça ne veut pas forcément dire que les parents, ils avaient souhaité volontairement vous rejeter. C'est simplement le reflet de qui ils sont, de leur nature, et de l'expérience que vous avez souhaité vivre. Donc ce manque de confiance en vous, il va avoir pour conséquence que vous serez toujours très attentif, trop attentif, dans vos relations, au regard qui est porté sur vous. Et vous allez donc vous mettre une sacrée pression sur les épaules, et vous créer un stress permanent pour ne pas décevoir votre entourage, et donc prendre le risque d'être rejeté. Ce stress, qui va progressivement s'installer, et devenir une sorte de seconde nature, c'est une énergie qui va se cristalliser dans votre corps émotionnel, et qui progressivement va venir déséquilibrer vos chakras. En particulier, il va déséquilibrer votre chakra du plexus solaire, situé juste sous le sternum. Ce chakra, il est lié à votre rayonnement au monde, en clair, à votre relation aux autres.
Une fois que ce stress il sera bien installé, qu'il aura bien déséquilibré l'énergie qui circule à travers ce chakra, il va atteindre le fonctionnement des organes. Et en l'occurrence, le chakra du plexus solaire, il est notamment lié aux intestins et aussi à tout ce qui est épiderme. Donc, ce qui peut se passer dans ce cas, c'est que ce stress chronique, il va se manifester par des maux d'intestin récurrents et des maladies de peau du type eczéma par exemple. D'ailleurs, faisons un petit zoom sur l'eczéma. Dans l'excellent livre du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, vous pouvez, et de manière très concrète, faire le lien entre les maladies du corps physique et les maux du corps émotionnel. En l'occurrence, en ce qui concerne l'eczéma, voilà un petit extrait de ce que ça nous dit. Ouvrez les guillemets, je n'ai pas appris à m'aimer et, comme je crains d'être blessé, je vis beaucoup en fonction de ce que les autres attendent de moi. J'ai peur d'être rejeté ou abandonné. Et j'aurais tendance à recréer dans ma vie des situations où je me sentirais séparé, où je me sentirais rejeté, particulièrement des gens que j'aime. L'eczéma touchant la peau, ce qui me manque, même inconsciemment, c'est le contact, le toucher de la personne. Ma peau exprime son besoin d'attention sous forme d'eczéma. Et ce livre, il vous donne aussi des clés, en tant qu'acteur de ces blessures, pour les transcender, et donc évidemment guérir physiquement. Ouvrez les guillemets, j'accepte de laisser aller certaines attitudes, certains schémas mentaux, afin de me détacher de mon passé et de me concentrer sur les actions à entreprendre afin de réaliser mon potentiel. J'ai du mal à m'accepter tel que je suis et à m'aimer. Ce que je ne me donne pas moi-même ne peut m'être donné. Telle est la loi de la réciprocité. J'identifie donc mes besoins réels et j'agis en fonction de ceux-ci. J'apprends à vivre pleinement l'instant présent, sachant que chaque geste que je fais aujourd'hui forme mon demain. J'avance dans la vie avec confiance et ainsi je fais peau neuve. Fermez les guillemets. Vous avez donc compris à travers cet exemple que vous êtes à la fois le responsable qui a créé ces mots pour les expérimenter en tant qu'âme et celui qui a entre les mains la possibilité de transcender ces mots pour compléter cette expérience d'incarnation. Du côté de la bibliographie, vous avez compris que je vous recommande le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Dans un autre registre, un livre qui vous permettra de comprendre les clés de votre auto-guérison, L'énergie, source de guérison d'Alain Watt. En séance d'hypnose transpersonnelle, on a toujours la possibilité de scanner le corps physique et les corps énergétiques du consultant afin d'identifier certains mots, d'en comprendre l'origine et d'obtenir des conseils précieux pour les transcender. Et c'est un extrait de ce type que je vais maintenant vous partager, et en l'occurrence, cette séance est une séance classique, donc sans médium. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, le numéro 96, qui parlera des contrats d'âme. Quel conseil on pourrait donner à Corinne aujourd'hui pour en terminer avec ses addictions? Détends-toi. Sois dans la joie et dans l'action. Fais, va, cours, vole, nage, saute. Si tu fais tout ça, tu n'as pas envie de fumer. Tu fumes parce que tu es assise toute la journée sur ton fauteuil là pour travailler dans ton ordi. Vis, 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 vis. Vole, vole de tes propres ailes. Fais s'il te plaît. C'est pas compliqué.